La Maison-Blanche confirme effectivement que les deux présidents se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, c'est-à-dire que la Russie s'engage à ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Maison-Blanche indique par ailleurs que des négociations techniques vont commencer pour la mise en œuvre d'un autre cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui concerne la mer Noire, un cessez-le-feu maritime donc. La Maison-Blanche, dans son communiqué, indique que ces négociations vont commencer immédiatement au Moyen-Orient. Poutine et Trump se sont mis d'accord pour améliorer leurs relations bilatérales et que cette normalisation des relations a, je cite, de très gros avantages économiques. Entre les lignes, donc, on laisse entendre dans ce communiqué que eh bien, la Russie va pouvoir faire son retour aux affaires, retour dans les affaires économiques, et donc ça se laisse entendre, même si ça n'est pas écrit de cette façon, que les États-Unis pourraient suspendre les sanctions économiques qui frappent très durement la Russie depuis le début de ce conflit, des sanctions qui ont été prises à l'époque par Joe Biden. On sait que Trump veut faire du business avec la Russie, et c'est peut-être cet argument qu'il a utilisé, il l'a fait miroiter à Vladimir Poutine, la levée des sanctions économiques, pour obtenir en échange cet accord de Vladimir Poutine à ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le Kremlin affirme d'autre part que 175 prisonniers de guerre vont être échangés dans chaque camp à partir de demain, mercredi.